Salut à tous, vous êtes en compagnie de planète-gt.com et aujourd'hui je vous propose de découvrir la nouvelle Peugeot 308. On va essayer de vous montrer tout ce que la voiture a à offrir, toutes les nouveautés. C'est parti. Peugeot repart de zéro et nous offre une nouvelle 308 à la hauteur de ses ambitions. Fini les rondeurs et le style divergent de l'ancien modèle. Ici, esthétiquement parlant, il faut reconnaître que Peugeot fait très fort et nous sort une voiture compacte n'ayant pas à rougir face à la concurrence. Cette nouvelle 308 est à nos yeux un des modèles les plus réussis de la marque, mais bien évidemment le design ne fait pas tout. La Lionne fait le plein de nouveautés, plateforme toute fraîche, habitacle innovant et full d'options. Suivez-nous, on contrôle le tout. Oubliez l'ancienne 308, Peugeot est définitivement passé au niveau supérieur et l'on a ici un très joli modèle. L'ensemble est plus homogène et félin tout en devenant visuellement plus compact. Un design à la hauteur des rivales et limite sportive par endroits, on apprécie. À noter une mention spéciale pour la face arrière qui à mon goût est proche de la perfection. Vivement une version sportive. Les couleurs choisies par Peugeot sont très intéressantes, que ce soit le rouge rubis, le blanc, le gris. On a juste une couleur qu'on n'a pas aimée, c'est la couleur marron, mais sinon vraiment les peintures offertes avec ce modèle sont de qualité et je suis pressé d'en voir sur les routes parce que c'est une voiture qui vraiment est très charmante. Cette nouvelle Peugeot 308 offre un habitacle très beau à voir mais encore plus à vivre, une combinaison entre espace, design et intelligence qui permettent d'y passer très facilement de nombreuses heures au volant. On note qu'une attention particulière a été faite sur le choix des matériaux et leur dessin pour souligner cette volonté premium et le ressenti est bien là, mais ce n'est pas tout, la 308 tout en devenant plus compacte reste spacieuse. Au niveau de l'espace dans la voiture, déjà à l'avant on a beaucoup d'espace. Vous remarquerez également que les places arrière sont vraiment spacieuses et même avec un grand pilote, puisque Raphaël était au volant tout à l'heure et Damien à l'arrière, on peut vraiment avoir de l'espace pour tout le monde. C'est une voiture qu'on peut considérer comme familiale et on attend les autres déclinaisons. On aura très certainement un break et franchement je pense que en termes d'espace il y a plus que ce qu'il faut. C'est une voiture qui est vraiment faite pour rouler. Et même rouler loin avec son coffre de 470 litres, soit le plus grand du segment d'après Peugeot, et franchement c'est vrai qu'il est grand. Peugeot présente le iCockpit, un tableau de bord désencombré et qui met en avant son grand écran tactile pour gérer la majorité des commandes de la voiture. Une initiative intéressante mais avec une petite réserve car qui dit tout tactile dit guider la route des yeux quelques instants. Moi j'apprécie quand les constructeurs prennent un parti pris et ici c'est ce que fait Peugeot. Ils ont décidé de virer la plupart des boutons et de nous offrir un habitacle très tourné vers le tactile avec ce grand écran qui ne fait pas 9,8 pouces en réalité, un peu moins, mais on a une zone tactile de 9,8 pouces. Ce qui est intéressant, c'est de tout avoir réuni dans une seule zone de la voiture, ce qui libère visuellement le reste et allège, comment dire, le poids de la voiture. Ça fait qu'on ait une voiture très aérée et je trouve ça super intéressant. Autre chose qu'on peut mettre en avant, c'est le petit volant qui déjà sur 208 était une nouveauté intéressante et ici sur 308 avec une voiture encore plus grosse montre un certain intérêt puisque en ville vous avez une voiture qui en plus d'avoir gagné 30 cm d'angle de braquage avec ce petit volant se fait vraiment maniable comme pas possible. Vous ajoutez à ça l'affichage tête haute qui est évidemment un truc qui plaira pas forcément à tout le monde mais qui reste un parti pris intéressant et qui permet de garder les yeux à hauteur puisque en un coup d'œil je peux voir où aller par rapport à ma direction GPS mais également par rapport à mon compteur de vitesse et les informations de conduite dont on peut avoir besoin. Au niveau des options que la voiture propose, on a le plafond vitré qui est vraiment très grand et très charmant. Évidemment, on pense à un toit ouvrant, mais pour le moment, on n'a pas cette option. On a également le détecteur d'angle mort. On a le régulateur de vitesse actif qui permet de garder une distance définie avec une voiture. C'est intéressant pour les personnes qui sont un peu rêveuses en voiture. Moi, j'avoue que je suis pas intéressé par ce genre d'aide parce que ça tue un peu la conduite et vous avez un peu tendance à vous laisser aller avec ce genre d'aide alors que si vous n'utilisez pas ces aides, vous restez tout le temps concentré. Mais vraiment, le fait de le proposer est intéressant. Et on retrouve également le GPS, le kit Bluetooth, le démarrage main libre, le frein de stationnement électrique, la caméra de recul, les Connect Apps ou le parc assist qui sera disponible plus tard. Vous l'aurez compris, la nouvelle Peugeot 308 est belle, confortable et a de l'espace à revendre, mais question conduite, qu'en est-il ? En termes de comportement routier, la nouvelle plateforme insérée sur la Peugeot 308 est franchement de qualité. On a une voiture très confortable. Les motorisations qu'on a pu essayer, à savoir le THP 155 et le moteur HDI en 115 chevaux, sont relativement silencieuses avec
peu de bruit dans l'habitacle, un vrai confort de conduite et une dynamique quand on a envie d'aller un peu fort sur les routes qui est vraiment de qualité. C'est-à-dire qu'on s'est fait plaisir, on est ensemble à rouler en convoi de 3 à 4 Peugeot 308 par moment dans des petites routes vallonnées et je vous avoue que à un rythme très soutenu, la voiture ne bronche pas, n'a pas à aucun moment nous a donné le sentiment de nous mettre en danger. On a vraiment une voiture très sûre et je vous avoue que si on avait l'occasion de la voir plus longtemps, je refuserais pas du tout parce que c'est une voiture premièrement confortable, une voiture avec laquelle on a plaisir à vivre et une voiture qui offre également beaucoup d'avantages et de confort et c'est une Peugeot 308 nouvelle génération qui n'a pas à rougir de la concurrence, à savoir que le concurrent ultime pour eux c'est la Golf et très honnêtement que ce soit sur le plan esthétique ou même en termes de confort et de plaisir, je trouve qu'on a une voiture ici qui est vraiment de qualité. Le seul problème qu'on peut avoir maintenant, c'est qu'on aimerait bien une voiture sportive. Et comme vous le savez, Peugeot nous a montré dernièrement la 308R. On nous a également annoncé que dès la semaine prochaine à Francfort, on entendrait parler des déclinaisons sportives. Nous, on mise sur au moins une version à 200 chevaux. Et évidemment, on pense à la 308R et ses 280 chevaux qui serait un modèle vraiment intéressant. Et au vu de l'esthétique de cette voiture, je pense qu'elle mérite une vraie version GTI ou une version 308R, on ne demande que ça. Alors oui, la nouvelle 308 fait bien les choses et il est fort probable qu'avec ce nouveau modèle, Peugeot réussisse son pari. On pourra toujours trouver à redire ici et là, mais vous le savez, c'est une question de goût. Et au final, on s'est réellement fait plaisir et je crois que c'est ce qui compte. Merci à Peugeot de nous avoir invités, c'est toujours un plaisir de découvrir vos véhicules. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de monde pour être intéressant au niveau des marques et continuer à tester de nouvelles voitures. On essaye de vous proposer du contenu de qualité avec nos petits moyens, ne l'oubliez jamais. On essaiera d'être toujours meilleur. Vous étiez en compagnie de Planète GT, salut à tous. Salut à tous les autres. Bref. Moi en vrai je vais parler cockpit parce qu'il est en train de me fatiguer grave. Après 1h30 de tournage, il a toujours pas réussi à nous plier la cockpit dans une belle intervention. Et voilà, la cockpit est pliée, merci à vous. Passez une bonne journée. C'est compliqué de faire ça. Allez, c'est compliqué de plier la cockpit. Je me demande si ça tourne encore, on a dû griller la carte depuis le temps. Je sais pas. Vas-y, faut qu'on y aille. Mais on arrive là. Ah c'est bon la carte là.